Quels sont actuellement ses sentiments, ses pensées, ses envies par rapport à vous? Regardez ce tirage, ces messages pour le moment que vous vivez. Le tirage est intemporel. Lorsque vous tombez dessus, lorsque vous décidez de le visionner, lorsque vous le trouvez, c'est là qu'il vous parle. Alors regardons, qu'en est-il? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Il y aura 2 tirages. Premier tirage. Deuxième tirage. Voilà les 2 possibilités. Et on va développer avec les pensées, les envies. On va voir s'il y a d'autres questions qui se posent sur les sentiments. Vous maintenant de choisir. Dans la description, vous trouverez les minutes comme toujours pour chacune des possibilités. Si la thématique de l'amour, des relations vous intéresse, je vous invite encore une fois à visiter la chaîne que j'aime beaucoup, Les Rêves Éveillés. Je vous mets en haut le lien. Cette youtubeuse est en train de faire une série de vidéos qui va durer assez longtemps, qui parle des relations, c'est surtout pour les femmes, du début des relations, du début des premiers émois, jusqu'à la construction de la relation, puis peut-être la fin des relations, quelle que soit votre situation actuelle, quels que soient les événements que vous vivez dans les relations, vous trouverez des informations pratiques pour comprendre comment ça marche. Je suis une grande fan, j'aime beaucoup ces vidéos, donc si vous aussi vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à lui rendre visite. Pour ma part, je commence, j'espère que vous avez choisi le tirage qui vous attire le plus et on commence par le premier. Qu'en est-il? Quels sont maintenant ces sentiments pour vous? C'est l'as de coupe. Bien sûr que là, il y a des sentiments. Il y a de l'amour, il y a de l'attirance, c'est l'émoi, c'est la sensation, c'est les sentiments qui s'ouvrent comme une fleur. Si ça fait longtemps que vous connaissez, l'amour est resté jeune et les sentiments sont restés peut-être imprévisibles, ils peuvent être changeants, ils peuvent être souvent poussés par la passion et par les événements, les petits détails entre vous. Donc c'est vraiment la grande émotivité. Si ça fait peu de temps que vous vous connaissez, cette personne est peut-être en train de tomber amoureuse de vous, de vraiment s'attacher à vous, de vous aimer, d'aimer ce que vous êtes. Encore une fois, c'est le début des sentiments, donc il y en a beaucoup. C'est comme quand on est amoureux, vous savez, cet état, c'est pas un état tout à fait normal dans le quotidien, parce qu'on pense beaucoup à la personne, peut-être qu'on oublie certaines choses, on peut manger moins, on peut être très euphorique, donc cet état ne dure pas toute la vie. C'est lorsque les émotions positives débordent l'euphorie. Donc c'est un petit peu ce qui se passe. Sachez que ça ne veut pas dire qu'après la personne n'aime pas. Ça veut dire que maintenant c'est amplifié carrément. Comment se sent la personne par rapport à vous? Cavalier de bâton, attiré, excité. Elle veut faire des pas vers vous, elle veut aller vers vous, elle veut faire des choses avec vous, vous lui plaisez. Elle se sent passionnée, hein, et la passion déborde. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Comment est-ce qu'elle vous voit? C'est le page de bâton, entreprenant ou entreprenante, enthousiaste, intéressant ou intéressante. Pour l'instant, que des cartes très ouvertes, très positives, surtout ouvertes vers l'avenir. Le page aussi est encore en train de vous découvrir. Donc, cette personne vous découvre, elle aime bien ce qu'elle voit du soleil, de la bonne humeur, donc elle voit très certainement maintenant les côtés positifs. Est-ce que vous avez d'autres côtés? Vous seul le savez, mais tout ce que vous représentez maintenant, tout ce que vous lui montrez l'intéresse beaucoup. Il y a de l'attirance. Et cette personne pense qu'il y a plein de trucs à découvrir en vous. Donc vraiment, elle vous aime beaucoup, elle vous aime bien. C'est peu dire, elle vous aime bien. Vous m'avez bien compris, c'est peu dire, elle vous aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a, de quoi elle a envie avec vous? Là maintenant, si c'est le début, c'est sûr que les envies peuvent changer. C'est très certainement influencé par la passion, par les émotions fortes. Mais en général aussi, hein, peut-être que les choses vont durer. Alors maintenant, quelles sont les envies maintenant que cette personne a pour vous? De quoi elle a envie? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Alors, si elle a une autre relation, cette personne,
Elle doit choisir et pour l'instant, elle ne peut pas choisir. C'est un choix impossible. Donc, elle ne s'autorise pas vraiment à avoir envie de quelque chose. Pour l'instant, si vous vous connaissez peu et que cette personne n'a pas de partenaire, elle n'est pas du genre à s'emballer dans ses envies. Peut-être qu'elle s'emballe dans sa passion, mais elle garde la tête froide quant au rêve. Donc pour l'instant, elle n'a pas vraiment un rêve particulier par rapport à vous. C'est possible que votre situation géographique, par exemple familiale ou quelque chose d'autre, lui semble impossible à traverser. C'est pas que c'est impossible, mais ça demanderait des changements dans la vie. Mais cette personne, pour l'instant, n'est pas prête encore à faire ces changements. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de rêve. Ce serait très compliqué de faire des changements. C'est d'ailleurs une bonne idée de penser à la communication que vous avez avec cette personne. C'est bien si c'est une communication la plus saine possible. C'est une phrase dont on se dit, ouais, logique, en effet, mais je vous conseille de ne pas tout le temps aller chercher cette personne, de ne pas tout le temps lui écrire, de ne pas tout le temps être en demande, de vous montrer de votre côté mature et quand même assez indépendant, et de ne pas attendre, de ne pas faire d'ultimatum maintenant à cette personne, parce que ce serait pour elle impossible de faire des choix, de se diriger. Donc vous lui plaisez énormément, mais quelque chose dans la vie est très complexe. Peut-être sa situation, peut-être la situation entre vous, peut-être que vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, sachez que cette personne, elle réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un de mental. Et maintenant, elle se prend beaucoup la tête par rapport à l'avenir. Donc, elle ne voit pas comment ce serait possible. Elle ne voit pas. À voir comment ça évolue. En tout cas, vous lui plaisez énormément. Conseil pour vous par rapport à cette personne maintenant. C'est le roi d'épée. Le roi d'épée vous conseille de garder la tête froide, de ne pas vous emballer, d'analyser la personne. Regardez-la, ce qu'elle montre, c'est son caractère. Au début, lorsque la personne nous plaît beaucoup, on ne voit pas les côtés négatifs. On ferme les yeux sur ce qui nous aurait dérangé normalement, mais ce serait une mauvaise idée de faire ça. Regardez vraiment telle qu'elle est. Ayez l'œil le plus clair possible. Et même si elle vous plaît, dites-vous, voilà, ça me dérange et il faut que je me pose la question, à quel degré ce trait de caractère, de personnalité de cette personne ne me plaît pas. Sachez qu'on ne peut pas vraiment changer les gens peuvent se transformer eux-mêmes, c'est clair. Mais si vous partez dans une relation en disant je vais changer ça dans cette personne et ça va marcher, mauvaise idée, vous allez vous rappeler de moi dans quelques années et vous allez vous dire oui, c'était vrai, ça n'a pas marché. Gardez donc la tête froide et l'indépendance et regardez aussi les choses de façon rationnelle. Voilà en tout cas ce que vous conseille la carte. Est-ce que ça vous parle ou pas? C'est peut-être pas le conseil que vous auriez aimé voir, mais les cartes savent plus de choses que nous. Ils nous disent des choses qu'on n'a pas forcément envie de nous avouer. C'est pour ça qu'on les tire. Et c'est pour ça aussi qu'elles ont tellement de messages pour nous. Alors, en tout cas, il y a de l'attirance et il y a de l'amour entre vous. J'espère que le tirage vous a intéressé, a répondu à vos questions. Et j'attends avec plaisir vos commentaires si vous avez envie d'en laisser. Merci d'ailleurs à tous ceux qui laissent des commentaires et à tous ceux qui s'abonnent. Merci de soutenir cette chaîne et de me dire ce que vous pensez des tirages, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et on continue avec la deuxième possibilité, les sentiments que cette personne a pour vous. C'est le 4 de bâton. Elles se sont attirées, peut-être même engagées. Elles sont en lien d'appartenance avec vous. Si c'est le tout début d'une relation, elle vous a reconnu comme quelqu'un qui est proche d'elle, qui lui ressemble. Donc tout de suite, le lien s'est créé. Si vous vous connaissez depuis longtemps, ou peut-être même vous êtes dans une relation, ça s'explique tout à fait. Le 4 de bâton, il est engagé dans la relation parce qu'il en a envie. C'est pas parce qu'il le doit. Je suis dans une relation que j'ai choisie et je suis content. Voilà ce que cette personne ressent. Donc de la tendresse, de l'attachement, envie de vous donner la sécurité, envie d'être en sécurité aussi avec vous. Comment elle se sent par rapport à vous maintenant? C'est aussi, juste une dernière chose, c'est aussi la stabilité. Stabilité dans les sensations et dans les sentiments.
Donc si vous connaissez quelque chose de cette personne, très certainement c'est resté pareil, c'est resté stable. Si là je vous dis des choses et vous dites non mais ça a changé, c'est pas possible, avant c'était pas comme ça, alors stop, hop, 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 on fait un petit peu marche arrière parce que en effet, le 4 de bâton, même si c'est une affection, c'est une grande stabilité, c'est le 4. Donc si les choses ont été d'une certaine façon pendant très longtemps, c'est possible que ce soit toujours le cas, toujours pareil. Donc, comment se sent cette personne par rapport à vous maintenant? Il est lourde, c'est le 10 de bâton, il y a quelque chose qui lui pose problème, qui l'inquiète, qui la turlupine. Alors soit vous ne vous voyez pas et donc vous lui manquez énormément, elle se sent triste de ne pas vous voir et ça devient vraiment lourd et long. Si vous vous voyez, la lourdeur peut être due au fait que vous êtes par exemple tout le temps sur ses épaules, tout le temps à lui demander quelque chose, ou alors que vous lui faites des reproches et vous avez des disputes, donc cette personne se sent comme prise au piège et mal à l'aise. Et si vous vous parlez peu, eh bien il y a quelque chose d'autre qui peut quand même la mettre mal à l'aise. Quel est le problème quand même? C'est le pape. Plusieurs possibilités en fonction de votre situation encore. Soit vous avez tous les deux par exemple, je sais pas, une relation, quelque chose comme ça, où l'un de vous a une relation et la personne sait cette relation qu'on a là maintenant, c'est faux. Et le pape dit, t'as pas le droit. Le pape est sage, il n'aime pas les choses extra-conjugales, il n'aime pas la tromperie, il aime être droit. Il aime faire ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous, mutuellement, vous vous donnez des leçons. Vous dites l'un à l'autre qu'est-ce qui serait mieux, comment il faudrait faire, quelles sont les erreurs que la personne fait. Et au lieu de vivre une relation romantique, vous êtes en train de vivre une relation maman-enfant ou prof-élève. C'est lourd, ça ne lui plaît pas. Et que ce soit vous qui donniez des leçons ou cette personne qui donne, il y a un truc qui dérange tout de même. Ou bien, cette personne, elle est encore une fois très rationnelle, très sage, et elle se dit que quelque chose dans votre relation n'est pas juste. Alors, je sais pas moi, on vit des choses, mais on n'officialise pas, par exemple. Ça peut être l'un des problèmes. Et dernière possibilité, vous demandez d'officialiser, vous demandez, je sais pas, officialisation, mariage, engagement, certains engagements, et cette personne, eh bien, elle n'a pas envie de vous les donner et ça lui pèse. Voilà, toutes les possibilités sont là. Réécoutez si besoin et sachez que le sens, en fait, ici, dans ce tirage du pape, c'est qu'il veut faire les choses de façon convenable, comme le veulent les mœurs, les habitudes, et comme c'est le plus juste. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? C'est le 3 de coupe. Elle a de bonnes pensées pour vous, le 3 de coupe est joyeux, elle vous aime bien, vous êtes gentil, vous êtes agréable. Il n'y a pas de... Vous, en tant que personnalité, ne lui pose pas problème, elle vous aime beaucoup. C'est plutôt d'ailleurs une carte d'amitié finalement, de joie, de légèreté qu'il y a par rapport à vous. Donc le problème peut venir soit de la situation autour de vous, soit de ce que vous lui demandez, soit voilà, de ce que cette personne a dans sa vie et donc qu'elle ne peut pas changer. De quoi elle a envie par rapport à vous? Quelles sont ses envies ou son envie? 10 de denier. Envie familiale, envie de partage. Les deniers, c'est pas juste du partage d'émotions, c'est du partage concret, être concrètement ensemble, construire quelque chose ensemble, que ce soit sérieux, que ce soit durable, stable, qu'on puisse compter sur cette relation, qu'on partage des choses ensemble plus que des voyages, mais aussi par exemple le côté financier, certaines responsabilités aussi. Donc elle aurait aimé que votre relation perdure. Alors comment elle perdure? Ça c'est à voir comment elle a commencé, peut-être qu'elle a déjà commencé d'une certaine manière et qu'elle perdure de cette manière, mais elle ne veut pas que vous partiez de sa vie. Elle veut que le lien que vous avez créé et la manière dont vous avez commencé à vivre votre relation perdure. Pour certains, c'est une relation plutôt stable qui se construit. Pour d'autres, c'est une relation où vous vous voyez de temps en temps, par exemple. Il n'y a pas d'officialisation, mais de façon régulière, vous êtes dans la vie l'un de l'autre et peut-être
pour longtemps ou peut-être depuis longtemps. Parce que vous allez me dire, ok, vous connaissez les cartes, moi je parle de ma manière de voir les cartes et surtout de mon expérience avec les cartes. Et souvent, le 10 de denier, il veut pas seulement engagement ou pas engagement, il veut la durabilité dans la relation, telle qu'elle est, telle qu'elle a été construite, parce que vous vous donnez quelque chose mutuellement. Vous partagez quelque chose de précieux entre vous que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Le conseil pour vous par rapport à cette personne: ne pas prendre les devants ou les initiatives, dire moins de choses, être moins actif. La papesse, c'est la carte qui est sortie, en réalité elle dit rien. La papesse ne dit rien, elle se tait et elle observe. C'est ce que cette carte vous conseille de faire. Les initiatives, comme dit, c'est une mauvaise chose. Ne pas lancer de discussion, ne pas inviter cette personne, ne pas lui faire d'ultimatum ou l'attendre quelque part. Donc, être un petit peu plus sur la réserve, laisser cette personne venir si elle vient, voir comment elle est lorsque vous êtes sur la réserve. Gardez vos forces pour vous, se reconcentrer sur vous et vos envies, savoir de quoi vous avez vraiment envie. La papesse conseille toujours d'aller à l'intérieur de soi. C'est à l'intérieur que toutes les réponses sont présentes, que toutes les énergies sont présentes. Et on a beau dire que c'est faux, que c'est les autres, que nous on est bien. Si on a des problèmes, n'importe lesquels, avec l'entourage, des problèmes de communication et tout ça, on est responsable à 50%. Et quand on change notre attitude, souvent le reste du monde change tout de suite. Mais pour attraper cette distinction, parce que vous allez dire comment changer d'attitude, comment faire, comment se trouver, c'est un processus, plus ou moins long pour certains, mais c'est un processus dans lequel on médite parfois, dans lequel on ne se pose pas forcément la question, mais juste on laisse du temps avec l'intention de se connaître, avec l'intention d'aller à l'intérieur de soi. Et un jour, on sent ce truc, on le sent parce qu'on l'a trouvé, mais personne ne peut vous l'expliquer. C'est à trouver chacun pour soi et chacun à sa manière. Et pour ça, la papesse, vous voyez, elle est dans le calme, dans le silence, et c'est pas elle qui va vers les autres. Voilà ce que je peux vous conseiller, en tout cas avec cette carte. Et j'espère que le tirage a été utile, que ça vous a apporté quelque chose. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Et merci à tous ceux qui ont décidé de s'abonner, à tous ceux qui aussi ont rejoint la communauté. Vous pouvez y rejoindre quand vous voulez la communauté et profiter de grands tirages sans publicité, comme les grands tableaux ou les tirages en étoiles. J'en fais 1 à 2 fois par semaine et les tirages sont très intéressants. Donc n'hésitez pas et merci à tous. Ceux qui me soutiennent, ceux qui ont décidé peut-être de faire un don, ceux qui ont décidé simplement de laisser un commentaire, de s'abonner. Merci de votre constance et de votre présence sur cette chaîne. Je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.